Chapitre 5 Dieu dans les lieux très hauts. Selon l'Écriture sainte, Dieu est celui qui est présent, agit, vit et se fait connaître à nous par l'œuvre qu'il a décidée et accomplie en Jésus-Christ dans la liberté de son amour, lui l'unique. Le symbole des apôtres qui nous sert de point de départ s'ouvre par ces mots « Je crois en Dieu ». Nous avons ainsi prononcé le concept majeur, le terme décisif dont le credo chrétien n'est que l'explication et le développement. Dieu est l'objet de la foi dont nous avons parlé dans nos premières leçons. Il est, sommairement parlant, le contenu de la prédication de l'Église. Toutefois, il se trouve que Dieu semble être, d'une façon ou d'une autre, une réalité familière à toutes les religions et à toutes les philosophies. Avant de poursuivre, il nous faut donc nous arrêter un instant pour nous demander quel rapport y a-t-il entre le mot Dieu, au sens où l'utilise la foi chrétienne, et ce que ce nom recouvre dans les religions et philosophies de tous les peuples et de toutes les époques. Mettons-nous bien au clair sur la signification habituelle de ce vocable en dehors de la foi chrétienne. Lorsque l'homme parle de Dieu, de la nature ou de l'essence divine, il entend traduire par là le sentiment de nostalgie et de dépaysement qu'il éprouve avec tous ses semblables et qui le pousse à rechercher une unité entre les êtres, une raison d'être à son existence et un sens à l'univers. Il pense à l'existence et à la nature d'un être en rapport plus ou moins cohérent avec l'étonnante diversité des phénomènes et qu'il faudrait considérer comme l'essence suprême, réglant et dominant toute la réalité. Et si nous jetons maintenant un coup d'œil sur ce vaste champ de recherche, où se donnent libre cours la nostalgie et les hypothèses humaines, notre première impression est celle d'une faculté d'invention infiniment diverses, qui se conjuguent avec tous les arbitraires et toutes les fantaisies. En fait, nous nous trouvons en face d'une montagne d'incertitudes et de contradictions. Quand donc nous parlons de Dieu dans le cadre de la foi chrétienne, prenons bien note que nous ne venons pas ajouter une notion de plus à toutes celles qui existent déjà dans l'inventaire religieux de l'humanité. Dieu, selon la foi chrétienne, n'est pas un Dieu de plus parmi les autres. Il n'appartient pas au panthéon de la piété humaine et de l'ingéniosité religieuse. Il n'est donc pas question de postuler au sein de la nature humaine l'existence d'une tendance universelle et innée au divin, d'un concept général de Dieu qui engloberait, à un moment donné, ce que nous croyons et confessons quand nous parlons de Dieu en tant que chrétiens, de telle sorte que notre foi serait une foi parmi d'autres, un cas particulier dans une règle générale. Un père de l'Église a dit avec raison « Deus non est in genere » « Dieu n'appartient à aucun genre ». Lorsque nous parlons de Dieu, nous autres chrétiens, nous pouvons et devons clairement nous rendre compte que ce terme signifie d'emblée le tout autre, et que nous sommes vraiment libérés du cadre pesant des quêtes, des hypothèses, des imaginations, des rêveries et des spéculations humaines. Il n'est pas question non plus de penser que l'homme, en quête du divin, pourrait enfin, après beaucoup de peine, atteindre un degré de connaissance tel qu'il coïnciderait pratiquement avec le contenu de la foi chrétienne. Le Dieu que confesse la foi chrétienne n'est pas, à l'instar des dieux de ce monde, un être qu'on trouve ou qu'on invente, une divinité qui s'offre à l'homme au terme de ses efforts. Il n'est pas le couronnement, fût-il le plus parfait, d'une recherche que nous pourrions poursuivre sans autre et faire aboutir nous-mêmes. C'est le Dieu qui, au contraire, occupe déjà et sans retour la place de tout ce que les hommes ont coutume d'appeler Dieu et qui, excluant d'emblée toute autre présence que la sienne, revendique le privilège d'être à lui seul la vérité.
Si on ne comprend pas cela, on reste incapable de saisir ce que veut dire l'Église quand elle confesse « Je crois en Dieu ». Il s'agit là d'une rencontre de l'homme avec la réalité qu'il reste à jamais incapable de chercher et de trouver par lui-même. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Ainsi s'exprime l'apôtre Paul à propos de cette réalité. Et on ne peut en parler autrement. Dieu, au sens de la foi chrétienne, a une existence absolument différente de ce qu'on appelle habituellement le divin. Sa nature est donc totalement distincte de celle des êtres qu'on appelle Dieu. Nous avons résumé tout ce qu'on peut dire au sujet de Dieu selon la foi chrétienne dans l'expression « Dieu dans les lieux très hauts ». Elle se trouve, comme vous le savez, dans les récits de Noël, Luc 2, 14. C'est cette petite phrase « dans les lieux très hauts » in excelsis que je voudrais essayer d'expliquer maintenant. Dans les lieux très hauts, cela signifie simplement, après ce que nous venons de dire, Dieu est au-dessus de nous, au-dessus de toutes nos intuitions, de tous nos efforts, de tous nos sentiments, fussent-ils les plus sublimes, au-dessus de tous les produits de notre esprit, fussent-ils les plus admirables. Et cela signifie ensuite, comme nous l'avons déjà vu, que Dieu ne possède en rien sa raison d'être en nous-mêmes et qu'il ne correspond à aucune disposition ou possibilité de notre nature, mais qu'il n'existe et n'a de réalité qu'en lui-même. Comme tel, il se révèle à nous non pas à travers notre recherche, nos découvertes, nos sentiments et nos pensées, mais exclusivement par lui-même. C'est précisément ce Dieu qui siège dans les lieux très hauts, qui s'est tourné comme tel vers l'homme, s'est donné, s'est fait connaître à lui. Dieu dans les lieux très hauts ne signifie donc pas qu'il n'a rien à faire avec nous, qu'il ne nous concerne pas, qu'il demeure éternellement étranger, mais, selon la foi chrétienne, cela veut dire au contraire et précisément qu'il est venu, descendu vers nous, qu'il est devenu notre Dieu. C'est le Dieu qui affirme et prouve son authenticité, celui que notre main ne peut pas contenir et qui, précisément pour cette raison, nous a saisis par la main, celui, en un mot, qui seul mérite le nom de Dieu, à la différence de toutes les divinités inventées et qui, radicalement, distinct de tout ce qui est, c'est cependant lié à nous. Quand nous disons avec le symbole des apôtres « Je crois en Dieu », c'est ce Dieu-là que nous confessons. Essayons maintenant de formuler d'une façon plus précise ce qui vient d'être dit. Selon l'Écriture sainte, Dieu est un être présent, vivant, agissant et qui se fait connaître. Par cette définition, les choses deviennent très différentes de ce qu'elles seraient si j'essayais simplement de vous présenter quelques concepts relatifs à un être suprême et infini. Dans ce cas, je ferai de la spéculation. Mais je ne vous invite pas à faire de la spéculation, car c'est là une méthode radicalement vicieuse, puisque, bien loin de conduire à Dieu, elle ne peut que nous mener à désigner, sous ce nom, une réalité qui n'est pas lui. Dieu est présent dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui parlent de lui. Et la définition chrétienne de Dieu consiste simplement à dire « Ces livres parlent de lui, écoutons donc ce qu'ils nous en disent ». Celui qu'on peut voir et entendre dans l'Écriture, c'est Dieu. Prenons-en bien note, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ne contient jamais la moindre tentative de prouver Dieu. Semblable tentative n'existe qu'en dehors de la Bible, et partout où l'on oublie à qui on a affaire lorsqu'on parle de Dieu. Elles vous sont familières. Elles consistent à postuler l'existence d'un être parfait, du fait même que tout ce qui existe est imparfait.
à affirmer que l'ordonnance générale du monde suppose une puissance ordonnatrice, à partir de notre conscience morale, pour affirmer l'existence d'un être suprême, etc. Je n'ai pas l'intention de partir en guerre contre ces diverses preuves, entre guillemets, de l'existence de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'emblée de ce qu'elles ont à la fois de fragile et de comique. S'appliquant aux dieux, entre guillemets, familiers à ce monde, elles sont parfaitement recevables. Et si j'avais à vous entretenir de ces divinités-là, je ne manquerais pas d'avoir recours aux 5 fameuses preuves de l'existence de Dieu. La Bible, elle, ne connaît pas ce genre de démonstration. Pour elle, Dieu n'a pas besoin d'être prouvé. Il est celui qui, d'un bout à l'autre, se prouve lui-même. « Me voici, dit-il, et du fait que je suis, vis et agis, il devient inutile de prouver mon existence. » C'est en se rapportant à cette démonstration que Dieu donne de lui-même, que parlent les prophètes et les apôtres. Impossible de parler de Dieu autrement dans l'Église. Dieu n'a nul besoin de nos preuves. Celui qui s'appelle Dieu dans l'Écriture sainte est insondable, c'est-à-dire qu'il ne peut être découvert par personne. Quand il est question de lui dans la Bible, et qu'il en est parlé comme d'une grandeur familière, plus proche de nous que nous ne le serons jamais nous-mêmes et plus réel que toute autre réalité, ce n'est pas parce qu'il aurait été donné à certains hommes, particulièrement religieux, de parvenir à l'atteindre, mais parce qu'il s'est révélé, lui, le Dieu caché. Il en résulte que non seulement nous ne pouvons pas découvrir et prouver Dieu, mais encore qu'il nous demeure incompréhensible. La Bible ne cherche jamais à définir Dieu, c'est-à-dire à le faire entrer dans nos concepts, mais, quand elle prononce son nom, elle affirme sans cesse un sujet vivant, agissant, qui se fait connaître lui-même, à l'inverse de l'entité définie par les philosophes comme un être suprême, infini, lointain et planant sur l'univers. La Bible raconte Dieu, elle rapporte ce qu'il fait, l'histoire très précise accomplie ici-bas, parmi les hommes, par celui qui siège dans les lieux très hauts. Elle signale la signification et la portée de cette action, de cette histoire, et c'est ainsi qu'elle prouve l'existence de Dieu et décrit sa nature. Connaissance de Dieu, selon la Bible et selon la confession de foi de l'Église. Et donc connaissance de sa présence, de sa vie, de son action, de sa révélation dans l'œuvre qu'il accomplit. Ainsi, la Bible n'est pas un livre de philosophie, mais un livre d'histoire, le livre de la geste de Dieu, qui précisément nous le fait connaître. Point 1. L'Écriture décrit une œuvre, l'œuvre de la création. Dieu fait surgir, à côté de lui, une réalité autre, distincte de lui. La créature, entre guillemets, sans nécessité, dans la liberté de sa toute-puissance et la surabondance de son amour. Point 2. Une alliance s'établit entre lui et l'une de ses créatures, entre Dieu et l'homme. C'est ici, encore, une chose incompréhensible. Pourquoi cette alliance entre Dieu et l'homme, cet homme dont la Bible affirme d'un bout à l'autre qu'il est un ingrat, un rebelle, un pécheur? Malgré cela, ne voulant pas en tenir compte et se réservant de redresser la situation. Dieu se donne lui-même à sa créature. Il le fait en devenant le Dieu d'un petit peuple méprisé du Proche-Orient, Israël. Il le fait en devenant un membre de ce peuple, un petit enfant, et finalement en mourant. Point 3. Enfin, mais tout cela n'est qu'une seule et même œuvre, il y a la rédemption, la révélation de l'intention du Dieu qui aime, dans la liberté, à l'égard de l'homme et du monde, l'anéantissement de tout ce qui s'oppose à cette intention, la manifestation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Tout cela, un nom le signifie et l'exprime, Jésus-Christ.
l'homme en qui Dieu lui-même s'est fait visible et est devenu action sur terre. Jésus-Christ, le but de l'histoire d'Israël, en qui l'Église commence et s'achève, clé de la révélation, de la rédemption et de la nouvelle création. Toute l'œuvre de Dieu tient dans cette seule et même personne. Parler de Dieu selon l'Écriture sainte, c'est nécessairement parler de Jésus-Christ. C'est dans cette œuvre de la création, de l'alliance et de la rédemption que Dieu est présent, vit, agit et se fait connaître. Il n'est pas permis de faire abstraction de cette œuvre lorsqu'on veut savoir quelque chose de l'existence et de l'essence de Dieu. Dieu est présent en personne dans cette œuvre. Il en est exactement le sujet. Il agit dans la liberté de son amour. À coup sûr, le mot liberté et le mot amour conviennent lorsqu'il s'agit de caractériser ce qu'il fait et ce qu'il est. Mais il faut prendre garde de ne pas retomber du concret dans l'abstrait, de l'histoire dans les idées. Je craindrais de dire Dieu est liberté ou Dieu est amour, bien que cette seconde formule soit biblique, 1 Jean 4, verset 8. Nous ignorons ce qu'est l'amour, nous ignorons ce qu'est la liberté, mais Dieu est amour, Dieu est liberté. C'est de lui que nous avons à apprendre l'un et l'autre. Il est celui qui aime dans la liberté. C'est comme tel qu'il se manifeste dans l'œuvre de la création, de l'alliance et de la rédemption. Et c'est là que nous voyons en quoi consiste l'amour, ce besoin de l'autre comme tel, le Dieu unique cessant d'être seul pour s'unir totalement avec la personne de l'autre. Tel est l'amour, le libre amour de Dieu. Même sans la création, Dieu n'est pas seul. Il n'a pas besoin d'elle et pourtant il l'aime. Cet amour ne peut être conçu que dans l'absolu de la liberté divine. L'amour de Dieu consiste en ce que Dieu le Père aime le Fils, qui est lui-même Dieu. Son œuvre n'est qu'une manifestation du mystère de son être intime, où tout est amour et liberté. Nous pouvons peut-être mieux comprendre maintenant le sens de notre titre « Dieu dans les lieux très hauts ». C'est parce que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'œuvre qu'il accomplit en Jésus-Christ, qu'il est précisément dans les lieux très hauts. Lui, dont la nature consiste à s'abaisser, lui, dont l'existence se manifeste dans l'acte de descendre au fond de l'abîme, lui, le miséricordieux qui se donne à sa créature, au point de partager sa déchéance la plus profonde, c'est lui, le Dieu très haut. Il l'est non pas malgré cela, en vertu d'un paradoxe étonnant, mais du fait même qu'il s'abaisse ainsi. C'est dans ce libre amour qu'il est au-dessus de tout. Voir en Dieu une autre grandeur, c'est n'avoir pas compris qu'il est le tout autre. C'est, comme les païens, chercher Dieu dans l'infinité. Mais il diffère totalement de l'idée que nous nous faisons de nos dieux humains. Il appelle Abraham, conduit un peuple misérable à travers le désert, refuse, des siècles durant, de se laisser déconcerter par l'infidélité et la désobéissance de ce peuple, accepte de devenir un humble nouveau-né dans l'étable de Bethléem et de mourir à Golgotha. Il est le Seigneur ton Dieu. Comprenez-vous ce que signifie le monothéisme pour la foi chrétienne ? Dieu ne veut rien savoir de cette manie de l'unicité. Laissons de côté cette marotte du nombre 1 et comprenons que Dieu est le sujet à la fois unique et absolument distinct de tout ce qui existe, radicalement différent des divinités ridicules imaginées par les hommes. Quand on a compris cela, on ne peut que rire d'elles, comme le fait la Bible. Là où le vrai Dieu est reconnu, les idoles s'écroulent dans la poussière, et lui seul demeure. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, versets 2 et suivants. Cela veut dire, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu.
Tout ce qui s'appelle Dieu, entre guillemets, à côté de lui, n'est que le reflet de la nostalgie maladive qui couve au cœur de l'homme, avec ses désastreuses conséquences. Dans cette perspective, le second commandement devient très clair, lui aussi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Il est tout aussi faux de postuler ici un concept philosophique sur l'invisibilité de Dieu que d'y voir une expression typique de la mentalité israélite. Dieu a lui-même déjà tout fait pour se présenter lui-même à nous. Comment l'homme pourrait-il encore vouloir le représenter ? Disons à ce propos que l'art chrétien est certainement animé des meilleures intentions du monde, mais impuissant, car Dieu nous a déjà donné son image. Quand on a compris vraiment que Dieu est dans les lieux très hauts, on ne peut plus vouloir le représenter, que ce soit par des pensées ou par des images.